Je vais vous présenter les nouveautés spécifiques à l'iPad et celles d'iOS 17 qui sont particulièrement adaptées à la tablette d'Apple. Comme la majorité des nouveautés d'iOS 17 sont aussi présentes sur iPad, je ne vais pas me répéter dans cette vidéo, donc je vous conseille vivement d'aller voir mon autre vidéo sur le sujet si ce n'est pas déjà fait. Comme pour iOS, je vous ai écrit un document qui regroupe les nouveautés d'iPadOS 17 présentées dans cette vidéo et le lien se trouve en description. Moi c'est Maxime et voici ce qui change sur votre iPad cette année. Avec iPadOS 17, il est désormais possible de personnaliser l'écran verrouillé de la même façon que sur l'iPhone, avec un choix de couleurs, police de texte et fond d'écran, et vous pouvez changer la police de texte, la taille de celui-ci, mais aussi sa couleur pour qu'il soit harmonieux avec votre fond d'écran. Et au niveau des fonds d'écran, vous avez l'embarras du choix entre des photos, une sélection de photos qui va tourner aléatoirement, ainsi que différentes propositions créées par Apple, comme Unité, Pride, Collection et Couleurs. Vous pouvez ajouter un effet de profondeur pour que l'objet principal de la photo apparaisse devant l'heure, mais aussi appliquer un filtre à l'image en faisant glisser le doigt latéralement sur l'écran. Alors Apple a créé aussi des fonds optimisés pour l'écran de l'iPad, comme ceux de la section Kaléidoscope ou Astronomie, et ces derniers rendent particulièrement bien sur l'iPad. Il est aussi possible d'avoir un fond d'écran qui s'anime au réveil de l'iPad en utilisant une live photo, et ça marche également sur iPhone, et je vous ai indiqué la marche à suivre dans ma vidéo sur iOS 17. Pour tout connaître de la personnalisation de l'écran de votre iPad, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur le sujet pour iPhone, car c'est exactement la même chose. Les widgets débarquent aussi sur l'écran verrouillé de l'iPad, et il y a deux configurations distinctes. Il y en a une en mode portrait avec jusqu'à 4 widgets en dessous de l'heure et un au-dessus, et la deuxième configuration en mode paysage sera certainement la plus utilisée et les widgets viennent se greffer dans une colonne sur la partie gauche de l'écran. Comme c'est sur toute la hauteur, vous pouvez ajouter bien plus de widgets que sur l'iPhone et vous avez le choix entre 3 tailles de widgets, un petit carré, un moyen de forme rectangulaire et un grand carré qui peut afficher pas mal d'informations. Pour ajouter un widget à la colonne, vous pouvez appuyer dessus ou bien le faire glisser à l'emplacement de votre choix. Vous pouvez aussi librement déplacer les widgets dans la colonne pour avoir l'organisation qui convient à vos besoins avec les infos les plus importantes en haut et ce qui l'est moins tout en bas. Certains de ces widgets deviennent interactifs, à savoir qu'ils permettent d'effectuer des actions en appuyant dessus sans avoir à lancer l'application correspondante. Par exemple, marquer une tâche comme accomplie depuis le widget de l'app Rappel. Ça marche aussi pour les widgets interactifs des apps tierces qui supportent cette fonctionnalité. Beaucoup de gens l'ignorent sur l'iPhone, mais il est également possible sur iPad d'ajouter un widget au niveau de la date en haut au milieu de l'écran. Appuyez sur cette date et vous verrez la liste des apps qui proposent des widgets pour cet emplacement. Alors concernant la couleur des widgets, ça suit la couleur du texte pour l'heure, et par défaut, il va adopter une teinte qui se fond dans l'arrière-plan tout en restant lisible. iPadOS 17 supporte aussi maintenant les activités en direct, c'est pareil que sur iPhone, et ça permet aux apps d'afficher des informations en temps réel sur l'écran verrouillé, comme le score d'un match ou le temps d'attente avant l'arrivée de votre repas ou voiture Uber. Et si jamais vous pensez que c'est dommage que toutes ces infos provenant des widgets et activités en direct soient uniquement sur l'écran verrouillé, eh bien vous pouvez aussi consulter ces infos quand l'iPad est déverrouillé, et il suffit pour cela de tirer le haut de l'écran vers le bas pour afficher le centre de notification qui est l'équivalent de l'écran verrouillé. L'écran d'accueil de l'iPad s'améliore avec cette nouvelle version et surtout l'arrivée des widgets interactifs. Cela rend les widgets bien plus utiles en particulier sur iPad car on a plus de possibilités au niveau de la taille et du nombre des widgets. On peut par exemple marquer une tâche comme accomplie depuis l'écran d'accueil, lancer une musique ou un podcast ou encore piloter des objets connectés sans avoir à lancer aucune app. Les apps tierces supportent progressivement cette fonctionnalité et je suis en train de revoir l'organisation de l'écran d'accueil sur mon iPad pour tirer parti des widgets interactifs. Alors en parlant de la personnalisation de votre écran d'accueil, iPadOS 17 permet maintenant de placer librement les widgets n'importe où sur l'écran, par exemple au centre ou en bas de l'écran, et raison de plus pour éliminer les apps de l'écran d'accueil à part dans le dock et de ne placer que des widgets utiles à vos habitudes et besoins. La fonctionnalité Stage Manager dédiée au multitâche sur iPad est désormais plus souple à l'utilisation. Vous avez maintenant plus de liberté quant à la position et à la taille des fenêtres, cela afin de vous permettre de mieux contrôler votre espace de travail sur iPad. Auparavant, Stage Manager était trop rigide et nous laissait pas vraiment avoir la taille de fenêtre qu'on désirait, ni placer nos fenêtres là où on le souhaitait, ce qui était frustrant et m'amenait à désactiver cette fonctionnalité. Heureusement, avec iPadOS 17, ça a bien changé la donne et ça rend Stage Manager beaucoup plus utilisable. D'ailleurs, un nouveau raccourci clavier bien pratique permet d'ajouter rapidement une nouvelle app à un espace de travail. Il suffit d'appuyer sur Shift et de cliquer sur l'app à ajouter, qu'elle soit dans le dock
depuis Spotlight ou dans la bibliothèque d'app. En parlant de multitâche, il y a une nouvelle option qui permet de désactiver entièrement le multitâche, que ce soit Stage Manager ou l'ancien système avec l'écran scindé en deux, et pour cela, il suffit de se rendre dans Réglages, multitâche et gestes, et en haut, cocher l'option non. Pour rappel, Stage Manager peut s'activer et se désactiver dans le centre de contrôle, ou bien en passant par les réglages, et une fois activé, vous pouvez redimensionner les fenêtres à la taille que vous souhaitez, afficher plusieurs fenêtres superposées en un seul affichage, ou encore basculer entre les apps d'un toucher. Et vous pouvez ainsi créer plusieurs espaces de travail qui regroupent des apps pour des tâches ou des projets en particulier. iPadOS ainsi qu'iOS 17 vous aident à remplir plus vite certains champs dans vos documents scannés ou fichiers au format PDF en vous suggérant ce que vous devez renseigner comme des noms, adresses, numéros de téléphone et plus, et cela va utiliser les informations enregistrées dans Contact avec aussi la possibilité d'ajouter votre signature préenregistrée sur le document. Et une fois que le document est rempli, vous pouvez rapidement le renvoyer par mail directement depuis cette même page. Cette fonctionnalité bien pratique, en particulier sur iPad, arrivera d'ici la fin de l'année. iPadOS 17 supporte l'utilisation des caméras et micros externes pour les appels FaceTime ou encore dans des apps tierces qui proposent des appels vidéo de groupe, par exemple Zoom, Skype, etc., à condition que ces apps soient mises à jour pour supporter cette fonctionnalité. Vous pouvez ainsi brancher une webcam USB sur l'iPad ou encore connecter la tablette sur un écran externe qui embarque une webcam, comme l'écran Studio Display d'Apple, et il est possible d'utiliser la caméra de l'écran pour se filmer pendant un appel. iPadOS 17 propose désormais une meilleure prise en charge des supports de stockage externe, comme les disques durs et clés USB branchés sur l'iPad. Tout d'abord, vous pouvez renommer un support de stockage, alors qu'avant cette opération n'était pas possible. Vous pouvez aussi maintenant connaître l'espace occupé et libre du support, une information qui était auparavant manquante. Enfin, autre fonction de base à ajouter à fichier, c'est la possibilité de formater un support de stockage pour supprimer tout ce qu'il y a dessus. Comme sur iPhone ou encore la nouvelle liste de courses, vous pouvez créer dans vos différentes listes de tâches des catégories ou sections et déplacer vos tâches entre celles-ci. Et vous pouvez par exemple créer une liste maison avec différentes sections pour chaque pièce de la maison ou appartement afin de voir clairement ce qu'il y a à faire dans chaque pièce. Et pour ajouter une section, allez dans une liste et appuyez sur le bouton option avec les trois petits points en haut à droite. Et dans la liste des choix, appuyez sur Nouvelle section et donnez un nom à celle-ci, ensuite déplacez des tâches dans cette liste. Voici une nouveauté de rappel qui est spécifique à l'iPad, il y a une nouvelle vue en colonne qui affiche horizontalement les différentes catégories d'une liste, et une façon créative d'utiliser cette vue, c'est de se créer un genre de tableau Kanban où vous créez trois catégories qui regroupent les tâches par leur état d'avancement. Et dans mon exemple, j'ai créé trois catégories pour en attente, en cours et terminé, et vous déplacez les tâches entre les différentes colonnes en fonction de leur état d'avancement, et c'est une très bonne méthode pour visualiser l'évolution de vos tâches et vos progrès. iPadOS 17 introduit une version iPad de l'app Santé, et je dois dire que c'est bien plus agréable de consulter ces données de santé et voir les différents graphes sur le grand écran de la tablette. Il est plus facile de suivre ses tendances de santé, les points clés et graphiques interactifs détaillés sur sa santé et sa forme physique. Depuis l'iPad, on peut ainsi maintenant suivre et gérer ses prises de médicaments, utiliser l'app de suivi de cycle, noter ses émotions passagères et ses humeurs quotidiennes, consulter ses dossiers médicaux et bien plus. Et toutes les apps et objets connectés de santé que vous utilisez avec l'iPhone devraient aussi pouvoir fonctionner avec l'iPad, à condition que les développeurs d'apps et fabricants mettent à jour leurs apps pour supporter iPadOS 17. Depuis iPadOS 16, l'iPad embarque une nouvelle app appelée Freeform, et celle-ci est une sorte de grand tableau blanc collaboratif qui peut être utilisé de plein de façons différentes. Je m'en sers pour créer des schémas explicatifs pour mes vidéos et mes lettres au club Mobile Addict, mais aussi pour planifier visuellement toutes les vidéos à faire autour d'un sujet. Il n'y a pas de limite à la taille de la toile, en pinçant l'écran, vous pouvez agrandir ou réduire la surface de travail à l'infini. Et avec iPadOS 17, Freeform intègre de nouveaux outils de dessin, comme un pinceau à aquarelle, un stylo de calligraphie, un surligneur, un stylo à épaisseur de trait variable et une règle. L'app prend désormais en charge l'inclinaison et le survol de l'Apple Pencil, et vous pouvez aussi maintenant ajouter des traits avec des points de connexion et de nouvelles formes à n'importe quel objet. Et grâce à la fonctionnalité Suivre l'activité, vous pouvez voir sur quoi travaillent les personnes avec lesquelles vous collaborez, et votre écran vous montre ce qu'elles voient à mesure qu'elles parcourent l'espace illimité de Freeform. Bref, une app que je vous conseille fortement d'essayer pour tous vos projets pro et perso. L'application Notes propose avec iPadOS 17 de nouveaux moyens d'organiser, de consulter, d'annoter et de collaborer sur des PDF. Vous pouvez afficher les PDF en pleine largeur, ce qui permet de parcourir facilement les différentes pages d'un document directement dans la note, et pour cela il suffit d'appuyer sur Affichage, de choisir l'aperçu en grande taille et de faire défiler latéralement les différentes pages avec le doigt ou le trackpad.
Vous pouvez aussi ajouter rapidement des annotations ou réaliser des croquis directement sur le document avec l'Apple Pencil. Sans avoir à passer par une app tierce pour éditer un document PDF, vous pouvez maintenant directement depuis une note passer en revue et annoter des PDF et des documents scannés, et grâce à la collaboration directe, les modifications apportées apparaissent en temps réel dès lors que les utilisateurs partagent une note avec d'autres personnes. Cela fait 5 ans que j'utilise l'iPad comme ma principale machine de travail, mais aussi pour me divertir, et ça m'a permis de découvrir de nombreuses astuces méconnues, des applications et des accessoires pour utiliser au mieux son iPad et que je vous partage dans la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran. Sur ce, c'était Maxime et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!